Comment trouver des clients sans avoir à les chercher? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors avant de commencer cette vidéo, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais t'inviter à la fin de cette vidéo justement à rejoindre une formation qui va te permettre, tiens-toi bien, à avoir un nouveau client par jour. Voilà, ça se passe avec LinkedIn, tous les détails, je ne vais pas rentrer dans les blabla inutiles là. Si tu es intéressé par ça parce que tu manques de clients ou tu en veux plus tout simplement, mais on n'en a jamais assez donc t'en manques. Voilà, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo, le premier lien que tu trouves dans la description, tu cliques dessus et je t'explique tout ça. En attendant, je vais t'expliquer maintenant le sujet de cette vidéo. Je lance le jingle, c'est parti. Alors, tu trouves pas que le titre de cette vidéo est un peu un paradoxe? Trouver sans chercher, voilà la bonne affaire. Et pourtant, il existe une méthode qui fonctionne redoutablement bien. Mais avant toute chose, commençons par la méthode qui ne fonctionne pas. Non, c'est pas ça. C'est plutôt long et pénible, pour pas dire autre chose, à mettre en place. Cette méthode consiste à trouver des partenaires qui travaillent dans le même secteur que toi, mais qui n'ont pas les mêmes compétences. Alors du coup, en développant des partenariats, ils vont faire la promotion de ton business. Autant te dire que tu vas passer du temps à en trouver des partenaires, peu vont accepter. Et dans le peu qui vont accepter, crois-moi, attends-toi à avoir une proportion de gens, de rapaces qui vont à un moment donné ou à un autre essayer de t'arnaquer. Et puis personnellement, ce qui me concerne, je ne suis pas très partenaire. À chaque fois que j'en ai eu un, ça s'est mal fini. Donc depuis, je suis très prudent et je préfère bosser en solo. Je te parle de cette méthode car beaucoup de vidéos concurrentes par rapport à ce sujet en parlent. Pour ma part, j'ai choisi une stratégie beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à mettre en place et qui est finalement beaucoup plus naturelle. Cette méthode consiste tout simplement à parler de ton business. Alors, tu pourrais le faire depuis un simple blog, mais maintenant, les gens veulent du visuel et de l'humain. Voilà pourquoi je préfère faire des vidéos et les gens préfèrent regarder des vidéos plutôt que de lire des textes. Là, tous tes visiteurs vont pouvoir mettre un visage sur ce professionnel que tu es. Raconter des choses, une expérience professionnelle, mais là, ils ont un visage. Donc, il y a un côté beaucoup plus humain. Donc, tu vas parler de ton job, ce que tu proposes via une story, des anecdotes, pas achète mon produit, il est trop bien. Non, ça, ce mode-là, c'est pas bon. Mais par contre, si tu englobes le fait que tu développes, comme moi, des sites internet et par rapport à ça, genre, voilà, tu fais une vidéo sur le démarchage, eh bien, voilà, je développe des sites internet et un jour, je suis tombé sur telle personne. Tu peux parler aussi d'expériences particulières. Là, comme je t'indiquais là, juste là maintenant. Ou alors des personnes particulières, des clients particuliers, on en a tous eu. Donc voilà comment ça s'est passé. Enfin, il y a eu un clash, il y a eu un truc, il était bizarre, il t'a posé telle question et t'as pas su quoi répondre. Et hop, et tu fais une vidéo là-dessus, tu traites d'un sujet là-dessus et elles n'ont pas besoin d'être très longues tes vidéos, 3 minutes, 5 minutes, ça suffit. Hein. Tu peux présenter aussi le service que tu as livré pour un client. Par exemple, moi, je t'ai dit, je fais des sites internet. Donc, je peux présenter le site internet que je viens de développer pour tel client. C'est l'occasion de le présenter aussi et puis son activité, de lui faire un peu de pub et puis de montrer aussi la qualité de mon travail. En fait, c'est la manière la plus naturelle de vendre ton activité. Là, tu parles de ce que tu aimes faire. Il faut juste que tu parles d'un sujet bien précis par vidéo. Et en général, les véritables passionnés, ceux qui font ça réellement par passion, eh ben, ils parlent naturellement de tout cela et ils arrivent facilement à passionner leur auditoire, à le captiver. Et en général, un véritable passionné, on dit « Ah oui, là, il a ça dans le sang. » Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire. Là, je te propose de faire la même chose. Tu sais, dans mon boulot, je vais te dire un secret, mais j'ai horreur, une sainte horreur de faire du démarchage. Dans mon business, mais souvent quand tu es freelance, c'est la même chose. Une des solutions consiste à aller sur des plateformes d'appel d'offres.
Un employeur recherche quelqu'un, un type de compétence particulière pour une mission, il publie donc un appel d'offres dans ce type de site et quelques minutes plus tard, ce sont plusieurs dizaines de freelances qui en général répondent. Et forcément, l'employeur aura tendance à tirer les prix vers le bas. Et non, quand tu as 10 personnes qui te proposent, 20, 30 personnes qui te proposent des services par rapport à ce que tu demandes, enfin, forcément, tu vas dire, ah bah, toi, tu coûtes 100, bah, lui, il coûte 50. Et tu vas revoir le premier, ah bah, lui, il coûte 50. Et forcément, en tirant les prix vers le bas, bah, la qualité du travail s'en ressent aussi. Hein, faut pas exagérer non plus. Pour ma part, ça fait plusieurs années que je ne souhaite plus faire la pute. Excuse-moi de l'expression, mais pour voilà, je veux plus faire la pute pour des sites tels que Malte, Upwork et consorts. Pareillement, j'ai horreur de faire du démarchage direct, tout comme j'ai horreur d'être démarché. Il y a à mes tout débuts, je faisais du démarchage en direct. Je me déplaçais chez les petits commerçants. Je faisais du démarchage téléphonique. Quasiment à tous les coups, je me faisais jeter. Alors, plus ou moins gentiment, il y en a qui étaient abruptes, mais je me faisais jeter de façon, dans la finalité, je me faisais jeter parce que les gens, ils n'avaient pas besoin de moi. En plus de ça, je manquais de confiance. À l'époque, j'étais relativement timide, donc c'était la galère la plus totale. Tu sais, on a tous en mémoire cette image du VRP qui un jour, un après-midi, on est tranquille, on a envie d'être seul et puis d'un seul coup, clac, voilà, il y a une sonnerie, on sonne à la porte et on ouvre et qui sait qu'il y a un VRP là avec 2 valises et qui va nous sortir tout son blabla pour qu'on lui achète son nettoyant miracle. Et je ne te parle même pas du démarchage téléphonique. Là, on a le VRP qui sonne à la porte. Tu as aussi le VRP qui te téléphone pour te vendre des radiateurs ou des fenêtres. Au moins avec cette stratégie que je viens de te proposer, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses, tu n'as pas besoin de rouler des mécaniques. Tu parles tout simplement, tout naturellement de ton boulot à travers une expérience bien particulière. C'est tout. Ni plus ni moins. Et tu verras que rapidement tu seras contacté suite à tes vidéos pour avoir des renseignements par rapport à tes services. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et clique sur la cloche. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications qui paraissent donc sur cette chaîne. Alors maintenant, c'est le moment de se quitter. Je t'invite donc à cliquer sur cette formation pour gagner un nouveau client par jour sur LinkedIn. Le lien est juste en dessous dans la description. En attendant de se revoir pour cette formation, pour une nouvelle vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. S'il existe bien une fonctionnalité qui est très peu développée sur LinkedIn, ce sont bien les carousels. Alors, avant de cuisiner ce bon carrousel, je vais t'expliquer comment on va faire.